Bonjour à vous et bien bienvenue dans ce nouveau partage. Donc maintenant, je pense que ce sera le lundi que je partagerai avec vous certaines expériences, réflexions, prises de conscience. Et donc, voilà, aujourd'hui, je vais vous parler d'une pratique que j'ai faite pour moi, qui pourrait vous inspirer. Et puis, voilà, c'est qui est en lien, enfin, avec tout ce qui se passe aussi autour de nous, dans le contexte collectif, hein. Et donc, voilà, vous le savez bien, hein, tout ce qui se passe est vraiment très, très intéressant parce que ça va fouiller, ça va aller chercher dans nos profondeurs, dans vraiment nos ombres, nos peurs, tout ce qu'on n'a pas encore été voir, été regarder, été conscientiser, eh bien, ça va être le moment maintenant là de guérir parce que je sens, là, le mois de septembre semble comme un peu un sorte de temps de flottement où, je sais pas si vous avez cette sensation comme si c'était le calme avant la tempête. Un peu comme s'il y avait un sorte de temps suspendu où ça a l'air d'être plus calme, mais que je pense que dans les bouger et que ça va s'accélérer pour nous tous. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir cette résistance, même moi, hein, je vous le partage que j'ai aussi hein, cette peur, cette résistance de changer de monde, que les choses commencent à être, qu'on part dans une sorte de transition qui va être aussi, je pense, un peu difficile à vivre. Hein. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'on perd nos repères, on perd notre cadre, nos conditionnements qui ont toujours été les nôtres depuis notre naissance et que nous avons, de façon dans lesquels nous avons été formatés, hein, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Donc du coup, c'est très déstabilisant et très perturbant en fait tout ce qui se passe en ce moment. Et là, je vous conseille, même si voilà, vous êtes bien sûr totalement libre et autonome dans votre pensée et dans vos actions, mais voilà, profitez de ce mois de septembre là encore pour vraiment aller nettoyer encore ce qui vous retient, vos résistances, vos peurs, vos fausses croyances, parce que là, va falloir après, je pense, être assez fort pour affronter la suite, si vous voulez rester dans votre vérité intérieure et suivre vraiment le chemin de votre âme, de votre cœur. Eh bien, va falloir vraiment être balisé, j'allais dire, être vraiment fort dans votre structure et fort dans votre croyance que vous êtes guidé et que votre lumière intérieure est plus forte que tout. Et ce qui est assez drôle, donc la semaine dernière, je vous avais, je crois, partagé hein, ma nouvelle routine. Donc là, du coup, j'ai décidé pendant un mois, je vous disais, de travailler avec certaines énergies, avec certains concepts, sur certains points finalement de ma vie. Et donc, j'ai été accompagnée pour ça. Donc, j'avais choisi 2 cartes, finalement, il y a 2 cartes qui sont tombées des animaux totems, hein, c'est le taureau et l'éléphant. Et ce qui est très drôle, c'est que, finalement, c'est totalement en lien avec ce que je traverse. C'est vraiment, complètement connecté et même avec le taureau, j'irais même à différents paliers de conscience, différents degrés de compréhension et en fait, ces 2 animaux m'ont énormément aidée depuis le début du mois, notamment à passer des caps, à passer à l'action, à concrétiser des choses dans le sens, qui se profile pour moi, je pense, hein, dans ce qui va se passer pour moi dans les prochains mois et tout est en train de se mettre en place et ces animaux-là m'ont vraiment aidée à franchir le pas et à passer le cap, à avoir se connecter à cette sagesse, à cette force, à cette puissance et cette confiance de savoir que je peux faire ce pas-là parce que ça va m'apporter beaucoup de bienfaits et de bénédictions finalement. Donc l'éléphant, je l'ai vu beaucoup aussi en lien avec mes ancêtres, avec toute l'idée de clan, de communauté, de sagesse, voilà, de connaissance. Et le taureau, je l'ai plus vu dans le sens stabilité, reliance à la terre, à l'abondance, dans tous les sens du terme, à l'abondance qui n'est pas que financière, mais c'est également l'abondance de la terre, l'abondance de tout ce qu'on peut avoir autour de nous finalement. Et du coup, comme je vous disais, voilà, peut-être je vais vous partager un petit peu, ça sera peut-être plus concret hein, à chaque fois. Donc là, du coup, j'ai fait un grand pas. Donc là, je suis en cours hein, d'acquisition d'un bien à la campagne, donc qui sera composé finalement pour un prix qui est inférieur à mon loyer actuel. Finalement, je vais me retrouver avec 2 maisons totalement rénovées, spacieuses, confortables et un énorme terrain où il y a déjà un potager et un verger. Et tout ça à 1 heure de mon travail. Donc en fait, c'est comme si c'était un peu un sorte de rêve qui se réalisait
et c'est en plus une intention que j'avais émise, juste là, l'été, un peu avant l'été, j'avais commencé à émettre ce souhait, de trouver vraiment mon lieu de vie. C'est quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps et de trouver un peu ma place, mon ancrage sur la terre, notamment dans un lieu qui soit en même temps lié à la nature et qui me permette d'amorcer une autre vie. Et là, voilà, c'est en train de se concrétiser, vraiment, voilà, je suis vraiment extrêmement reconnaissante et pleine de gratitude pour tout ça. Et c'est le taureau, qui m'a vraiment, parce que c'est vrai que forcément il y a toujours des idées du mental. Oui, mais est-ce que c'est bien là? Est-ce que, oh, mais est-ce que ça va me convenir? Est-ce que si, est-ce que si? On voit toujours les inconvénients, voilà, les points négatifs. Oh, mais est-ce que c'est raisonnable? Nanana. Et puis finalement, c'est le taureau qui m'a dit que j'avais ce droit. J'avais ce droit aussi à posséder, à avoir mon lieu de vie, ma maison, que j'avais ce droit d'accéder à cette abondance finalement, que je méritais aussi ça, je méritais ma belle maison, je méritais mon beau terrain, etc. Et peut-être quelque chose que je m'accordais pas en fait jusqu'à présent, où j'ai souvent essayé parfois d'acheter, puis ça s'est jamais fait, où j'ai reculé au dernier moment. Et là, finalement, j'y suis allée dans la confiance. J'ai senti que c'était là que le vent me portait. J'ai eu plein de signes aussi de synchronicité, etc. Mais finalement, le taureau m'a beaucoup aidée. Je me suis connectée à son énergie, à sa puissance. J'ai fait des rituels. J'ai médité avec. Je les ai laissés sur mon autel, ces 2 animaux, les 2 cartes, qui les représentent depuis, du coup, depuis le début du mois. Donc ça fait une bonne dizaine de jours maintenant. Et tous les jours, voilà, j'émets des pensées. J'essaye de réfléchir quel est le sens. Je médite sur leurs enseignements, sur qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter dans ma vie, sur leur façon d'être, à leur énergie. Donc tout ça, ça m'imprègne. Et là, je sens encore dans quelque chose d'encore plus profond. D'ailleurs, je suis en train de lire les lettres hébraïques en ce moment, le livre des lettres hébraïques qui est très, 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 très riche. Et je vous le conseille également. Je vous mettrai si vous voulez le lien. Mais c'est très riche d'enseignements et ça va exactement dans ce qu'on est en train de vivre en ce moment avec la transformation du monde actuel, des vibrations de notre planète, etc. Donc, ça aide encore plus à être aligné dans son chemin d'âme, avec tous ces messages qui parlent directement à l'âme. Et donc, là, je suis en train d'aller encore plus en profondeur, lié au taureau, et qui en fait, le taureau, ce qui est drôle, c'est que c'est aussi le signe, je vous en avais, je crois, parlé déjà, où se trouve mon Chiron. Donc, Chiron, c'est finalement un astéroïde, je crois bien, il me semble que c'est un astéroïde, donc en astrologie, qui va nous parler de notre blessure originelle. Donc la blessure, quelque chose que vous avez à travailler dans cette incarnation, qui est très profond, lié à plusieurs incarnations, à plusieurs vies, qui est lié à votre âme finalement. Qu'est-ce que vous êtes venu expérimenter et dépasser? Et ce qui est marrant, donc moi, mon Chiron est en maison 10, donc la maison va vous indiquer quelle est la nature de cette blessure à soigner. Donc il y a quelque chose qui peut finalement vous empêcher d'être justement dans l'évolution, qui peut vous empêcher vraiment d'avancer. C'est ça, sur ce quoi vous allez aller, ce que vous allez aller regarder avec Chiron. Et donc moi, en maison 10, ça va me parler vraiment justement de ma difficulté à me positionner, à prendre ma place, à toujours me sentir peut-être inférieure ou avoir une impression un peu de manquer de légitimité dans ce que je fais, dans ce que je partage, d'avoir ce syndrome de l'imposteur, ce côté auto-sabotage où je me limite moi-même finalement, que j'ai l'impression que je ne peux que échouer et pas réussir. Il y a aussi un héritage transgénérationnel, notamment pour moi paternel aussi, et donc ça vient me réveiller tout ça. Et puis synchronicité, du coup, ce Chiron se trouve en taureau pour moi. Donc taureau, c'est le remède, le signe, le signe dans lequel se trouve votre Chiron, ça sera votre remède, ce qui va vous aider à dépasser cette blessure, à la guérir. Et moi, c'est le taureau. Voilà, donc c'est le taureau qui m'accompagne en ce moment dans un grand changement de vie. Et c'est le taureau qui est en fait mon remède au niveau de Chiron et qui me dit que c'est d'accepter aussi de m'ancrer dans la matière, de concrétiser, d'être dans cette détermination, cette persévérance des choses, d'aller au bout de mes projets, de mes désirs, les matérialiser finalement, et d'être aussi dans cette posture de l'être qui va m'aider à dépasser ça. Donc c'est vraiment accepter
d'y aller, même si j'ai des peurs, même si j'ai l'impression que je manque de légitimité, même si j'ai ce syndrome de l'imposteur qui me bloque, eh bien, si j'arrive à m'ancrer quand même dans ce que je souhaite, dans ce que souhaite mon âme, eh bien, ça va m'aider à guérir parce qu'en fait, je vais oser malgré mes peurs, malgré, mes insuffisances, malgré mes sentiments de dévalorisation, eh bien, je vais dépasser ça parce que j'y vais quand même, en fait. Et parce que j'ose avec le taureau être dans cette action de fertilité, d'abondance justement, de création, de concret, et là en plus d'investir, de s'investir, hein, corps et âme, et financièrement et dans tous les côtés, dans tous les sens du terme, et que cette terre aussi, donc c'est un animal qui est très lié à la terre, hein, de toute façon il fait partie des animaux liés à la terre en tant que symbole. Et cette connexion à la nature, à la terre en tant que telle, hein, à ce qu'elle nous apporte en termes de fruits, de légumes, de tout ce qu'on veut dire, les plantes médicinales, enfin les huiles, enfin tout ce qui nous nourrit, tout ce qui nous soigne, eh bien cette reconnexion à ça va aussi m'aider. Et c'est ce qui m'attend avec ce futur lieu de vie, où j'ai cette ambition de justement me rapprocher beaucoup plus de la terre, de cultiver, de me nourrir par mes propres moyens, de faire, voilà, d'être dans le concret, dans la création, dans le faire. Et donc, c'est totalement aligné avec, justement, l'énergie qui s'est proposée à moi pour m'aider en ce moment. Donc, à partir de tout ça, voilà, j'ai fait tout un travail d'analyse, de réflexion, de prise de conscience sur qu'est-ce que ça me renvoyait, tout ça, quelles étaient mes peurs, mes croyances liées à tout ça. Parce que aussi, malgré tout, malgré que je sache que c'est un bon chemin, il y a encore des peurs, des réticences, des résistances. Non, c'est normal, hein, en plus, c'est ma blessure originelle, donc c'est normal que ce soit très, très ancré, très fort en moi. Eh bien, cette blessure originelle, elle me dit aussi que j'ai peur de quitter ma sécurité parce que, voilà, avec toutes les annonces qui vont sûrement pas tarder à arriver, voilà, de injections, etc. Donc je vais pas trop dire les mots, mais voilà, tout ce qui nous attend. Eh bien, je me dis, si je suis dans la résistance, dans l'opposition à tout ça, je vais finalement perdre. Je vais perdre ma sécurité, je vais perdre mon travail, je vais perdre mon argent, je vais perdre tout ce que j'ai. Est-ce que je suis prête à ça? C'est le deuil, donc la notion de deuil qui est également très présente en ce moment. À quoi je suis prête à laisser? Qu'est-ce que je suis prête à laisser derrière moi? Qu'est-ce que je suis prête à quitter? Et ça, franchement, pour moi, c'est extrêmement dur parce que je suis en plus un signe de terre, moi aussi, et j'ai besoin de sécurité. Ça fait partie de mon programme, j'allais dire. Donc, j'ai besoin de me sentir en sécurité. Pour moi, c'est quelque chose de très fort. Et de me dire que j'ai peux perdre cette sécurité, ça crée une sorte de blackout. En fait, rien que d'y penser, ça me faisait une sorte de blackout, comme si je me disais, non, non, c'est pas possible, en fait. Non, 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 je peux pas. Donc, ça me souvenait à mon niveau de mon mental, ça me disait, mais attends, mais laisse tomber, c'est impossible de quitter ta sécurité. Enfin, j'avais cette sorte de angoisse immédiate qui arrivait au niveau de mon cœur, de mon plexus, de ma gorge, et qui tout de suite me faisait rentrer dans une énergie beaucoup plus en tension et voilà, en résistance. J'ai voulu aller du coup chercher pourquoi, à quoi c'est relié tout ça. Donc j'ai fait tout ce travail d'intériorisation, de recherche, avec mes cartes, etc., en regardant l'astrologie, en recherche, voilà, une sorte d'analyse un petit peu personnelle. J'ai essayé de voir du coup comment contrebalancer ça, et puis je me suis fait un soin dans mes annales akashiques pour aller commencer à libérer. Et à la fin de cette séance, je retrouve la sérénité, toutes les solutions arrivent. En fait, finalement, ce lieu qu'on m'a aussi offert, finalement, va me permettre justement de rebondir et d'avoir les moyens de subvenir, même si je n'ai pas de travail, eh bien, je m'en sortirai. Et j'ai eu toutes les solutions, les possibilités, les ressources qui sont accessibles pour moi. Tout ça, c'est là, en fait. Et du coup, j'ai plus peur. Voilà, enfin, j'ai plus peur. Bon, bien sûr, je vais pas en une séance, voilà, totalement détruire une blessure originelle. Donc, ça va me prendre du temps, mais j'ai déjà impulsé cette sorte de mouvement de libération, de guérison, de faire remonter l'ombre à la lumière, de transmutation. Donc là aussi, c'était les cartes d'ailleurs qui m'indiquaient ça, hein, de transmuter mes émotions négatives par la lumière, par la source. Et de ce travail-là, et commencer
se mettre en place, en mouvement, en action en moi et je l'ai senti. J'ai senti beaucoup plus d'apaisement à cette idée-là. J'ai senti que voilà, là où mon mental était moi à me dire non, non, c'est pas possible et à me dire au contraire oui, c'est possible en fait, c'est possible. Il y a des solutions, elles sont présentes et que de toute façon, si on est dans l'alignement de son âme, ben il peut rien nous arriver, qu'on peut que trouver des solutions en fait. L'univers ne nous laisse jamais tomber, ça c'est une connexion profonde que j'ai. Donc je sais que quoi qu'il en soit, j'aurai de quoi subvenir aux besoins de ma famille et pour payer cette maison, j'aurai les moyens qui vont arriver. Et que je sais que j'ai les moyens de le faire et qu'il y a des possibilités, il y a des solutions qui sont présentes. Donc voilà ce que je voulais vous partager comme travail. Et pour finir, je vais vous faire un peu de tambour lié moi à l'énergie du taureau, à comment je l'ai perçu en musique. Et je vous propose également si de faire ce travail-là, si vous sentez que ça résonne en vous, bien sûr, parce que c'est vraiment très important que ça vienne uniquement de vous aussi, de se sentir cet élan de vouloir faire ce genre d'exercice, de pratique, et que la personne qui vous accompagne, elle est uniquement là pour vous accompagner, vous guider dans ce travail, mais que tout vient de vous, que tout vient de soi. Donc la guérison, elle vient de soi avant tout. La personne, elle peut que guider, accompagner, suggérer, vous mettre en miroir en vous posant des questions, mais c'est vous de trouver les réponses, de parler, d'exprimer, de conscientiser, de réfléchir et d'impulser le travail de guérison. Et si vous souhaitez, je peux vous accompagner, donc en tant que créatrice de mon association, donc je propose aussi des activités, je propose des choses, des prestations. Donc, si vous le souhaitez, si vous avez besoin aussi, vous sentez un besoin, un élan d'être aussi accompagné, guidé dans tout ça, eh bien, ça sera aussi avec plaisir que vous pouvez me contacter. Tous les lundis, je serai disponible pour tout ça, tout ce travail-là. Donc, on peut se prendre un rendez-vous, même à distance. Et je peux vous aider, en tout cas, moi, dans ma démarche, dans ce que je fais moi. Par rapport à ce que je fais pour moi, vous aider aussi à mettre ça en place pour vous. Donc, moi, je serai juste là en tant que accompagnante, conseillère, un peu coach finalement, mais pas pour faire le travail à votre place. Ça, c'est très important de le comprendre. C'est pas à moi de faire, c'est pas à moi de comprendre, c'est pas à moi de dire. Moi, je serai là que pour poser des questions et c'est d'ailleurs une posture que j'ai envie de plus en plus de prendre. C'est pas d'être celle qui fait, celle qui dit, celle qui donne les réponses, mais uniquement qui vous donne des pistes et c'est à vous d'aller creuser. Après, on peut en parler, échanger, voilà, aller plus loin. Et je vous guide dans un travail de guérison, mais c'est certainement pas moi qui vais vous guérir, c'est à vous de vous guérir vous-même. Donc si cette posture-là vous semble juste, contactez-moi et voilà, je me ferai un plaisir de vous aider. Puis on s'arrange sur la participation, voilà en conscience, libre ou voilà ou avec un tarif de base parce qu'il y a aussi quand même de l'investissement aussi, de la présence de ma part, une énergie qui est présente et que c'est normal qu'il y ait le don et le recevoir, qui est cet équilibre dans l'échange. Mais en tout cas, voilà, sachez que c'est pas pour des raisons voilà matérielles, mais vraiment dans un sens de partager moi ma pratique que je fais et que j'assimile et j'intègre de plus en plus profondément en moi. Alors on va se quitter avec un petit peu de musique et puis je vous dis à très très vite. Allez, à bientôt les amis.